Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle question du calendrier de l'Avent 2021. Et aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, c'est pas Chris qui est avec moi, mais Julien. Vous l'avez déjà peut-être vu sur cette chaîne, notamment sur des vidéos photos animalières, mais pour celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà vu ou qui l'auraient vu mais on t'avait peut-être pas présenté, je sais plus. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement, par exemple, ce que tu fais, est-ce que tu es photographe pro, amateur, depuis combien de temps? Alors je suis photographe pro depuis 4 ans, j'ai commencé en tant qu'amateur forcément il y a au moins une bonne quinzaine d'années. Et qu'est-ce que tu fais du coup comme photographie, comme type de photo pro? Alors en tant que professionnel, je fais essentiellement de la photographie de mariage, des photos de famille, un petit peu de corporate de temps en temps, et en tant que créateur, beaucoup de photos aériennes, un peu d'animalier. Est-ce qu'on pourra mettre 2-3 photos exemples de tes très belles photos aériennes qui envoient beaucoup de rêves? Avec plaisir. Et du coup t'es situé dans le secteur? Alors je suis à Fête-Bretagne, donc pile entre Nantes et Saint-Nazaire. Et pour celles et ceux qui se poseraient la question, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, par Insta, ouais. Non? On a commencé à papoter par Insta. C'est ça, j'étais un abonné, voilà, un fidèle abonné. Mais on s'est bien entendu et du coup on s'est vu pour faire des photos... Et non, j'étais un abonné certes, mais j'étais surtout un collègue de Colline. Ah oui, la maquilleuse. Oui, exact, Colline, que vous avez sûrement déjà vu sur cette chaîne, en effet, qui a pas arrêté de dire ah je connais un photographe, tu t'entendrais trop bien avec. Et du coup voilà, donc on s'est parlé sur les réseaux et après on s'est organisé pour faire une sortie photo et depuis on s'entend très bien. Et donc après cette longue introduction, mais pour pas que vous vous demandiez trop longtemps qui est sur le canapé à côté de moi aujourd'hui, donc la question du jour c'est quelle serait votre prestation photo de rêve? Pour pas que vous soyez trop frustrés, Julien va répondre, je vais répondre et après on va inverser et c'est Chris qui va venir répondre aussi pour lui, sinon je suis sûre que vous allez nous demander en commentaire la réponse de Chris, donc il n'y aura pas de jaloux. Alors ma presta de rêve, ah là là, moi je suis un grand passionné de l'aéronautique et de l'espace et aussi de l'astronomie, donc une presta qui puisse me recruter pour faire des photos en lien avec soit des fusées, des étoiles, les aurores boréales, tout, n'importe quoi, tout ce qui part au-delà de l'atmosphère. Ouais. Donc, par exemple, genre avec la NASA et tout. Ah ouais, ça serait dingue. Le lancement d'une fusée, et photos et vidéos peut-être aussi. Tiens, tu préférerais faire quoi? On te propose, genre la NASA demain est embauche et te dit tu peux faire photo ou vidéo, tu choisis quoi? Parce qu'on n'a pas dit, mais Julien se lance aussi un peu dans la vidéo. Il a déjà fait quelques prestats vidéo. Eh bien, je pense que je privilégierais les photos. C'est clair, ouais. Mais je demanderais à revenir pour faire de la vidéo, c'est sûr et certain. Tu peux me dédoubler? Mais curiosité, tiens, pourquoi tu choisirais la photo plus que la vidéo? Peut-être question difficile, mais... Je pense que justement, c'est un plus gros défi de faire ressentir ce que je peux ressentir en voyant quelque chose de ce genre. Une image pour exprimer ce que je ressens dans cette passion de l'espace, ouais. Trop cool. Mais vu que je me lance un peu dans la vidéo, peut-être que je vais progressivement changer un peu toutes ces idées. Qui sait? D'ici là, d'ici à ce que la NASA... Oui, je pense qu'il s'est écoulé quelques années. Ce serait trop bien. Mais du coup, moi, si je dois répondre à la question, il y aurait trop de choses, je pense, en vrai. Peut-être un elopement avec un couple qui serait trop sympa, avec qui je m'entendrais trop bien. Peut-être sur les fjords en Norvège, un truc comme ça, avec un échange de vœux ultra épique au coucher du soleil. Tu vois, limite avec justement le début d'une aurore boréale derrière, la voie lactée et tout, tu vois, genre. Faire des photos de ouf, puis leur amour au milieu de tout ça avec les vagues sur les rochers et tout, ce serait trop bien. Ouais, si on voit la voie lactée, je viens. Bah oui, du coup. Donc ouais, puis avec les aurores boréales, on en a vu une fois avec Chris, mais on était tout seul et on a essayé de se faire des autoportraits de nuit avec les aurores boréales, sans trépied, c'était compliqué. Donc ouais, je pense refaire avec un couple et on serait dans de bonnes dispositions, faire des photos de couple qui tuent avec les aurores boréales derrière serait peut-être un de mes rêves en photo. Mais j'hésitais avec un deuxième truc qui est hyper différent, et je pense qu'il me tenterait de ouf aussi, ce serait de suivre une expédition scientifique qui irait pour étudier les espèces animales en voie de disparition, et notamment quand j'étais petite, j'avais un gros kiff sur les tortues de Galapagos, du coup peut-être... tu vois, une expédition au Galapagos avec une équipe de scientifiques pour et expliquer, tu vois, montrer au grand public ce que les équipes elles font sur le terrain, etc. Ouais, ça me plairait bien ça aussi. Quand j'étais toute petite, je rêvais de faire partie d'expéditions en tant que scientifique. J'ai fait fac de bio, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Mais du coup, pourquoi pas y aller en tant que photographe et les suivre, quoi. Je pense que ça combinerait aussi pas mal de mes passions en une, quoi. Bon, on se revoit dans quelques années et on fait le point. Tout à fait, ouais. On aura réalisé tout ça. Ouais, il faut avoir de l'ambition. Il
Il faut avoir de l'ambition. Et toi, Chris? Quick. Salut. Salut. On s'était pas vu. Bon, du coup, il faut que je réponde à la question, c'est ça. Là, je parle par là, mais c'est parce que c'est Micha qui parle là. C'est quoi ta prestation de rêve? Je pense que c'est un truc qui te plairait pas, du coup, de ce que j'ai compris. Alors, soit... Je sais pas du tout ce qu'il va dire. Ouais. Ouais, je pense qu'il y aurait un peu le délire dans les îles aussi, mais nordiques. Plus le délire en mode avec presque la tempête, tu vois, genre une bonne grosse pluie avec, je sais pas, les embruns de la mer et tout qui déferlent et tout, le couple là-dedans. Je pense que ça peut être vraiment bien stylé. Pour le coup, en vidéo, parce que en photo, j'aime bien la photo, mais voilà quoi, pas plus. Enfin, pas plus. Non, c'est pas plus, mais je suis plus à l'aise en vidéo, donc du coup, c'est surtout ça. Et le deuxième truc, je pense qu'il y aurait un rapport avec la mer, en mode plongée par contre, pour le coup. D'accord. Ah, c'est ça. D'où le fait que... Non, moi j'ai peur, c'est surtout ça que j'aimerais, mais j'ai peur. Un truc sous l'eau, il y a un peu le côté spatial, dans le sens où il y a moyen d'avoir un truc un peu en suspens. Quand t'es sous l'eau, t'as un peu le côté en lévitation que tu peux retrouver un peu dans l'espace. Je suis tombé un peu fan des vidéos de Guillaume Neymar, qui est un apnéiste français, champion du monde si je dis pas de bêtises, et il a quelques vidéos qui sont bien cool. Et t'as vraiment une atmosphère un peu ultra entraînante et poétique en même temps, et genre tout est très doux, t'as pas trop de son, un peu au final, ouais, comme tu peux retrouver dans l'espace. Et je pense que c'est magnifique. Je pense que ça peut être bien stylé. Et ouais, peut-être avec des animaux marins. Un truc au final, je pense que c'est surtout parce que t'as un peu moins l'habitude de voir ce genre d'animaux, tu vois. Tu peux, entre guillemets, facilement aller voir des guépards, des lions et ce genre de choses. Je pense que c'est peut-être plus accessible que quand tu te retrouves sous la mer à retrouver, je sais pas, des requins, je pense que je flipperais grave. Donc du coup, peut-être plus des baleines ou des dauphins ou, je sais pas, des tortues, des... Voilà. Et du coup, ça peut être vraiment... Je vais m'incruster. Je peux te faire de la place ici, au milieu. Les gens qui me connaissent vont dire mais pourquoi t'as pas pensé à ça plus tôt, c'est inadmissible te connaissant. Mais genre une épave de bateau pirate. Oui, en effet. Les pirates, moi c'est la vie. Une épave de bateau pirate avec genre une personne, Laura, si tu regardes cette vidéo ce sera toi, qui plonge avec une robe ultra longue en mode... Genre t'es en robe de mariée avec une traîne de ouf, qui serait en train de plonger avec l'épave de bateau pirate en dessous, et puis ouais, pourquoi pas 2-3 animaux qui passeraient par là. Tu rentres dans un nuage de poissons. Ce serait trop stylé. Puis là t'as Polochon qui arrive. Voilà, c'est tout. Ça, pour c'est moi. l'hypoxie qui donne cet effet à la photo, je pense. C'est le manque d'air qui va faire. Non, mais c'est vrai que c'est inspirant parce que moi, il y a plein de choses qui me passent par la tête maintenant. Ouais. Mais oui, quand tu commences avec une, en fait, t'en as 15 après. Carrément. J'ai toujours rêvé de faire une chasse à la tornade. Moi, une de mes prestats de rêve, ça serait une chasse à la tornade, en pleine tempête. Quand tu as parlé des tempêtes, des embruns, tout ça, ouais, ça en ferait partie. Photo aussi ou juste... Ouais, photo. Dans un premier temps, de l'observation en mode... J'imagine même pas me retrouver dans une situation exceptionnelle sans avoir mon appareil photo à la main, quoi. C'est hors de question. Je pense que dans ce genre de situation, t'as un peu le côté en mode t'es en train de grave de flipper parce qu'en fait tu connais pas du tout, et du coup je pense que le boîtier tu l'as à côté de toi et pendant une grosse demi-heure en fait il est là, il bouge pas et toi t'es là en mode... Ouais, ou l'inverse, au contraire, des fois c'est un peu le déni. Et tu te caches derrière l'appareil photo. Je me souviens d'avoir été sur la place à touristes au Maroc avec le gars qui fait lever son cobra là devant tout le monde. Et en fait, en temps normal, j'aurais eu peur de me rapprocher, mais parce que je voulais absolument faire ma photo, je me suis rapproché à 10 cm de la tête du cobra, quoi. Alors que c'était dingue, mais je voulais ma photo, quoi. Et ça, en fait, ça m'a désinhibé direct. Et puis après, quand t'arrêtes la photo... Après, non, tu recules avec l'appareil photo quand même, hein, C'est vrai qu'il peut y avoir ce côté désinhibant en fait. T'es tellement concentré à te dire je veux mon souvenir, je veux faire une jolie photo, un joli cliché que je vais pouvoir ramener parce que je vais pas avoir 36 000 occasions ou quoi que en fait... C'est un objet de thérapie en fait, pour soi-même. Pour les araignées, ça marche bien. Moi j'ai peur des araignées. Enfin j'ai peur, je sais pas si je peux dire que j'ai peur. Si, j'ai peur des araignées. Mais j'aime bien faire des photos des araignées. Mais je m'en rapproche. Mais je m'éloigne aussi vite que je m'en suis rapproché. Hein. Jusqu'au jour où tu vas tomber sur une araignée sauteuse qui va te sauter dessus. Ah ouais, c'est possible. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. On espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné des idées. Et du coup, par la même occasion, en fait, on est totalement curieux de savoir quelle serait vous, votre prestation de rêve. Enfin, qu'est-ce qui vous ferait kiffer absolument prendre en photo ou au final, genre juste... à voir. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et... à bientôt et bonne photo à toutes et à tous. Yes. Merci, du coup.